va pour le boss? Ça va. Déjà, il s'occupe de la piste. Il y a le Fort Cross aussi. J'ai mis mes lunettes Tour de France pour le match au Tour de France qui commence demain. Je crois que c'est demain. À Bilbao. À Bilbao. Ah, non mais là ils ont remis de la terre, ils ont même remis de l'herbe, bon. Mais c'est ouf, non? Peut-être qu'ils font pousser la terre ici. Non mais regarde là. Concentre-toi sur la piste, concentre-toi sur la piste s'il te plaît. Ah ouais? Ouais, tu peux même commencer à travailler si tu veux. Ouais, je vais commencer à travailler. Mais attends, parce que là, je suis dans une position délicate. Val di Sole. Val di Sole, il y a deux choses qu'il faut retenir cette année. La première chose, c'est qu'elle serpente un peu plus et ils ont ramené de la terre, apparemment. Et c'est vrai, depuis la cabine, on a vu qu'il y a des pages de terre, on ne sait pas d'où ils sortent. Et la deuxième chose, c'est que ça va être compliqué d'avoir tous les pilotes. Parce qu'il y en a qui font la reco à pied maintenant, ce matin, et il y en a qui la font à midi, d'autres à 15h, d'autres à 17h. Le programme, le nouveau programme un peu avec ces deux manches, eh ben, il y a des pilotes qui commencent à changer leur organigramme, à changer leur semaine. Et du coup, ça va pas être facile de voir tout le monde sur le track-up. C'est le jogging équipe de bonne. Ah, ça c'est chaud. Arrête, putain. Le mieux, c'est la gourde dans la poche. C'est encore plus. Déjà qu'il est fin le truc. La gourde dans la poche. Bon, vas-y, on attaque à travailler quand même. On attaque à travailler. On est avec Lisa, là, maintenant on peut l'appeler la leader du général de la Coupe du Monde, qui est là présente et qui va nous faire Val di Sole. Val di Sole, c'est quand même toujours un peu tendu, non? Bah ouais, du coup je l'ai fait l'année dernière. En vrai, ça faisait partie de mes pistes préférées. Enfin, c'était cool. Parce que j'aime pas trop les sauts et du coup ici on en voit beaucoup, tu vois. Mais il y a entre les cailloux juste. Ouais, non mais j'aimais bien, c'est sympa. Et puis on sait qu'après on a le championnat de France et une petite pause, donc voilà quoi. Tranquille. Tranquille. On va aller voir la piste un peu. J'écoute ce qu'ils disent pour on va interviewer Millet en français. Bon, on vient de voir la partie bike park qui est inchangée, en dehors du fait qu'il n'y a plus trop de freinage, ils sont passés avec des tracteurs pour herser un peu tout. C'est quoi, en tant que coach, la consigne sur une piste comme ça qui frappe, qui est physiquement compliquée, c'est pas se précipiter, et il faut en garder tout le temps ou... Plus que jamais, déjà en descente, trouver le rythme du terrain et le flow de la piste, c'est très important. Et sur une piste comme ça, encore plus. C'est-à-dire que se concentrer, je dirais, sur la vitesse de passage intrinsèque, passage par passage, n'est pas forcément la bonne solution. En tout cas, pas pour tous les pilotes. Mais de bien voir la piste dans sa globalité pour arriver à trouver un rythme global qui te donne un bon chrono. Et ça inclut le travail sur les lignes, mais ça inclut aussi les réglages sur les vélos, de manière à ce que le Black Snake, c'est le Black Snake avec une demande quand même très particulière au niveau de la physique, au niveau des bras et autres, et donc au niveau du réglage du bike et des lignes, quoi. Et à Lenzerheide, tu nous disais, quand on part, on pense déjà à ce dévers, des endroits un peu compliqués comme ça, il y en a tout le long de la piste. Du coup, on pense à quoi là dans ceux-là? Et bien justement, on se concentre et la visualisation rentre en jeu de manière très importante parce que tu enchaînes passage difficile dans passage difficile en permanence, et si tu veux, il faut pas qu'il y ait d'effort pour t'emmener d'un passage à l'autre. Il faut vraiment trouver le flow naturel qui va t'emmener d'un passage à l'autre, de manière à ce que les transitions de ces zones techniques que tu évoques, elles se fassent de la manière la plus simple et la plus légère pour l'athlète possible. En deux mots, cool Raoul. Cool Raoul, mais poignet fond. C'est vite un mauvais chrono. On est avec Millet. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez vu comme il est fort? Le français devient la langue officielle du vélo de descente. La piste de Val di Sole, elle est difficile. C'est quoi pour toi la partie la plus compliquée à Val di Sole? You're believing too much in my French right now. No, I was asking. Nah, it's quite. I like this track. I like the difficulty of the track, so it's cool. But yeah. What's the most important for you? Is it the line, or is it like to stay fit, or to stay, okay, all the way down and not like pushing too hard and then be exhausted for the rest of the run? Yeah, I think definitely like spreading out your energy. Yeah, energy, and like just riding good the whole way down, because it's a long track, and if you do like best top split, you're not gonna do the best bonus split, you know. So yeah, just riding well the whole way down, consistent, and
Good. Yeah. There's no need to be top 3 here No. and top 15 down there. Exactly. Okay, we keep the advice. Thank you, Mille. C'est quand même incroyable. C'est un stade de foot, non? Là, ils ont remis de la terre. Enfin, je sais pas comment ils ont fait. Et ils ont remis de l'herbe. Et l'herbe a poussé dans les traces des tracteurs. Regarde, ça, c'est des traces de tracteurs. Donc, ils sont venus remettre de la terre, je ne sais pas par quel moyen. Mais genre, c'est un terrain de foot, là. Alors qu'avant, c'était un terrain de mine. Qu'est-ce que t'en penses? C'est cool, hein, C'est une réussite, ça. Ils ont mis les gazons, quoi, je sais pas. Ils ont pas mis que du gazon, ils ont mis de la terre aussi. Ouais, hélico. Tu crois? Ouais, 6000 mètres cubes. 6000 mètres cubes par l'hélico? Ouais. Qu'ils ont tassé ensuite. Non, je sais pas. Tu vois, les Anglais, c'est tout. Voilà. Je suis pas anglais. Ouais, c'est pour ça que c'est. Si, t'es Chaque anglais. fois, on a la même conversation. Mais c'est les mêmes. Il y a toujours, tu vois, il y a cette compétition anglais-français. C'est soit un anglais, soit un français qui gagne. Bon, on a laissé un Autrichien gagner la semaine dernière et une Autrichienne. Ça arrive. Mais voilà. Hein? Et ben toi, tu mets un point pour les deux camps. Et Morzine et Birmingham, ou je sais plus comment c'est. Bon, Tané, est-ce que ça te rassure ce côté d'avoir remis de la terre sur cette piste? C'est cool ça. Ouais, franchement, j'étais pas là l'année dernière, du coup j'ai regardé sur la télé et je me suis dit, putain, ça me donne pas envie d'y retourner, franchement. C'était la galère, je pense, pour eux l'année dernière. Il y avait plus de terre, que des gros cailloux. Là, le même passage depuis 10 ans. Enfin. Voilà, on voit que ça a serpenté déjà un peu plus. Hein. Ils nous ont écouté, enfin, ils vous ont écouté pour le fait peut-être d'aller vous faire des S alors qu'avant c'était YOLO, autoroute. Non, ça a l'air cool, franchement, je pense. Ils auraient pu commencer un peu plus bas, tu sais, parce qu'ils voulaient des pistes un peu plus courtes. Donc je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça, mais finalement, pour l'instant ça va, mais on a fait que 10 mètres, donc on verra bien. Ouais, c'est vrai, on n'a pas fait beaucoup. On va continuer avant de faire des conclusions. Mais gros, dis pas des trucs comme ça, après je vais croire que c'est vrai. Mais il a dit que ça montait à l'hélico et tout. Hein? Des lunettes marsupilami. Moi, franchement, ça me donne presque envie de rouler Val d'Isole pour la première fois de ma vie. Là. C'est trop beau déjà, on se croit sur un paysage méga alpin. Et ça donne presque envie de rouler Val d'Isole. Franchement, l'année dernière, j'étais très content d'être sur le bord. Et là, c'est vraiment bien fait. Je me souviens de cet endroit qui était ultra dangereux. On était venu pour l'Euro et j'arrive même pas à reconnaître. Alors après, on était passé un peu plus bas là-bas, plus direct. Mais entre la terre qu'ils ont remis, bien aplati et le fait de serpenter, on a l'impression que c'est Val d'Isole, mais c'est une nouvelle piste. It's still Val d'Isole, Yeah. but it's not like Val d'Isole. Yeah, it's I guess a fresh Val d'Isole, which is what we've all hoped for. Yeah, a little bit tighter, and we're 30 seconds in, new sections, so I'm excited. So it's a bit what everyone expects, a bit more, it turns a bit more, it's not like with two big holes, so it's everyone expects this actually. Yeah, nah, for sure. It's definitely what Val d'Isole used to be. Last year was crazy fast and straight, and now it's yeah, a lot more turns and more like placement, hopefully a lot of lines, and we'll see what happens with the weather as well. Yeah, the only thing is, did you ride like Val d'Isole under the rain once in your life, or? I have once. It absolutely like pissed down for qualifying, and it was, How was it? probably the scariest thing I've ever done. Okay, Yeah. we hope we're not gonna have the rain though. We'll see. We'll see. Thank you, Troy. Cheers. Alors, Keno, est-ce que cette année tu comptes perdre quoi? C'est l'année dernière, il a perdu ses clés de voiture. Ensuite, ce que vous n'avez pas suivi, c'est que sa voiture est tombée en panne. Il a fallu qu'on le récupère sur une aire d'autoroute. Avec Pas la William. même année, c'était pas la même voiture. Oui, bon, c'est pareil. Moi, ce que je vois, c'est quand t'as récupéré à pied sur une aire d'autoroute. Une Subaru, c'est normal, ça tombe en panne, donc voilà. Et l'année passée, je me suis même pas je les ai pas vraiment perdus puisque je me suis jamais rendu compte que je les ai perdus. J'ai retrouvé les clés avant de les avoir perdus dans ma tête. Keno, t'as fait quoi, 10 ans de Val d'Isole, toi? C'est une des plus belles fois. 2010. 2010. Ouais, 13 donc 13 ans de Val d'Isole. C'est une des plus belles pistes pour le moment à pied qu'on voit là, quasiment de Val d'Isole. Ouais, j'ai jamais vu un si beau travail sur la piste. On voit que ça a été fait avant l'hiver, la terre est dure, il y a même du petit gazon qui est repoussé. Même nous, on voudrait y aller. Évidemment. L'année dernière, c'était tout droit. Et il y avait cette espèce de double qui tirait en descente, qui était genre vraiment tendu à faire. Et là, ils ont écouté, ils ont fait un beau S, 2 beaux S. Donc ça va être très technique. Il va falloir être... Ça va pas être comme l'année dernière, quoi. Faut vouloir juste sender et tirer et attendre que ça se passe. Là, il va falloir être un petit peu plus fin sur le vélo. Voilà, bonjour. Ah, cette fois, On se loupe pas parce on que... m'accable pas après la course, quand ça sert plus à rien. Non, parce que j'ai essayé de l'avoir tous les Hauts-Gang et le mec était trop demandé, on n'a jamais réussi à l'avoir. Ça, c'est ta version des faits. On va la garder si tu veux. Ouais, Bon, pas de souci. Simon Le Chapelet, Simon, j'ai 2 choses à te demander. Oui. La première chose, tu as été jusque-là un petit peu, on va dire, bon, un privateur un peu aidé, etc. Là, tu es rentré dans une vraie structure avec Cube Factory.
ça t'a clairement changé la vie, aussi bien dans ta façon de rouler que dans tes résultats. Ouais, bah pour l'instant, franchement, ça a tout changé. Depuis janvier que j'ai intégré le team, là, on s'entraîne bien ensemble, les team camps, les machins, donc ça se passe bien. Le bike, il est cool, il va bien, ça roule bien. Et puis ouais, après, toute l'organisation autour, toute la semaine avant la course, tu vois, c'est vrai que c'est rien à voir. On passe, c'est vrai, effectivement, l'année dernière où tu faisais, quand tu faisais les qualifs, c'était toujours une pression. Tu avais ces top 50, tu les top 40 à aller chercher. Là, on rentre, tu es dans chaque finale, on sent que tu es clairement plus que dans le coup, quoi. Ouais, pour l'instant, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Je suis assez surpris, mais dans le bon sens, donc c'est cool. Hein. Je pense que ça dure. Ça dure. C'est dur, on peut pas aller trop vite, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est la folie. Bonjour. Vous allez bien? Michos, tu tombes au bon moment, au bon endroit. Est-ce que tu penses que ça va tirer en double? Oh, c'est bien possible. Là, ça arrive vite maintenant, avant. Là, ils ont bien aseptisé. Donc, le fait que ce soit lisse. Ouais, bah ça va sortir. On va voir après les entraînements des juniors. Mais ouais, globalement, ils ont bossé. Hein. Tu peux rien leur reprocher. Tu sais comment ils ont fait, toi? Bon, ils sont carrément venus avec les machines, j'ai l'impression. Ouais. On voit les traces. Mais là, le fait que ce soit plus lisse, effectivement, il y a peut-être des nouvelles doubles et des nouveaux trucs techniques qui vont ressortir. Ouais, ça va rouler un peu plus vite, mais tu vois, ils ont bien coupé la vitesse quand même. Ouais. Avant, il y a plus de chicanes. Faut voir comment ça évolue. Pour l'instant, là, il y a tout qui est caché par cette terre végétale. Du coup, tu vas remonter voir les juniors? Ouais, bah là, il faut maintenant, c'est indispensable. Donc deux pistes à pied? Non, sur le vélo, à côté. Dans la forêt, là, dans la fougnasque. Ça. Moi, ça me donne envie de rouler. Ah ouais, carrément. Ça fait moins peur. Ça fait moins peur. Voilà. La vraie vision, c'est ça fait moins peur. I think I like the track. You think you like it. You don't know if you like it. At the moment, I like it. Yeah, good. I like it as well. But 300 riders later... For sure, but I mean, at least they've started on a good spot, you know, for it to... I think it would change a lot, which is good, because like normal, the other bike parky tracks is you walk it on Wednesday and it stays the same to end of Saturday. So I think it would change. It's not going to stay as smooth as this, that's for sure, but I think it's going to change the lines, the rough bits come in and out, and it'd be quite good, I think. You worried about the rain? Yeah, fuck, I mean, if it rains, it's going to be gnarly, but... If it's rain, are the flat pedal going to come back, or are you going to stay with the clip pedal? I just hope if it rains for everyone, not just what it did in Leogang, where it was like a few people got bad and good, but yeah. If it rains, it's going to be wild. Maybe put the flats back on, yeah. Maybe. Yeah. We hope so. Well, good luck anyway. Cheers. Thank you. Là, on peut noter deux choses. Donc, ils ont travaillé avec des machines, hein, on le disait tout à l'heure. Ils ont cassé pas mal de racines, ils ont retiré, on les voit qui ont été coupées parce que ça creusait entre. Il y a des endroits où ils ont rajouté de la matière avec du caillou, etc. On le verra en bas, on l'a vu depuis la cabine, ils ont rajouté concrètement, ils ont ramené de la terre. Et des endroits où, comme là, ils ont retiré, du coup, ça laisse une pellicule non tassée, donc qui est vraiment molle, hein, vous voyez, et du coup qui va, comme disait Bren, qui va travailler énormément. Donc ça donne envie pour le moment, mais ça, faut pas rêver, hein, ça va faire des trous énormes parce que c'est pas compact. Et du coup, la piste va vraiment changer. Et même si là, ils ont bien travaillé dessus et ils ont fait un énorme travail sur la piste et c'est vraiment très beau, ça va quand même rester Val d'Isole et ça va rester physique de tout en haut à jusqu'à tout en bas. Mais non, ça va. Par contre, ils ont mis de la terre de ouf dans ce goulet qui faisait peur, le goulet de la mort qu'on avait appelé ça l'année dernière. Ils ont remis de la terre, même là, ils sont venus bosser jusque-là. Franchement, ils ont fait un boulot, on l'a déjà dit, mais incroyable. On va s'arrêter là parce qu'on arrive dans les problèmes un peu. C'est un peu la partie problème. On va demander aux pilotes ce qu'ils pensent un peu. Ça serpente énormément et du coup, ça laisse beaucoup plus de choix de trajectoire, le fait que ça serpente. Il y a beaucoup plus d'inter, beaucoup plus d'exter et il va falloir lever la tête. Et en plus, il y a des pads qui, eux, pour le coup, sont un peu fourbes, contrairement aux autres manches. Ah là c'est sûr qu'on n'est pas allé au Gand où il n'y a qu'une seule ligne et un virage relevé. Si, il n'y a qu'une seule ligne, mais c'est plus difficile. Parce que là, tu vois, à l'inter, et tu peux pas vraiment le prendre. Ils ont mis le piquet, genre franchement, tu le mets 5 cm plus à gauche, ça y allait. Et là, ça donne pas envie. Là, ça te fait trop freiner pour aller chercher quoi. Ouais, mais regarde là, tu fais quoi? Faut freiner de ouf aussi parce que tu arrives là et le matelas, tu peux pas aller droit, je pense. Bref.
Ils ont quand même bien refait et ils ont fait serpenter pour de vrai. Ouais, là pour le coup, ouais, c'est le Black Snake. Là-haut, c'est pas mal, ça crée des nouvelles trages un petit peu, je trouve. Il y a des inters, des extérieurs pas trop mal. Pas sûr. Ah ouais? Ouais, je trouve qu'il Là, est... moins, peut-être. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de trages. C'est beau, ça a l'air cool, mais c'est pas genre tracé d'une manière où t'as le choix. Tu crois qu'avec les dévers, il n'y a pas des inters, des extérieurs qui vont se faire un peu sur le haut là? Pas trop, franchement non. Ok. Genre, ouais, en tout cas là maintenant, frais, après ça va se défoncer de ouf, donc Ouais, peut-être ouais. que oui. Mais à frais là, on dirait que c'est vraiment monoline. Et difficile parce que t'as l'air d'être tout le temps genre sur des œufs. Tu sais, avant il y avait comme des parties où tu pouvais lâcher. Ouais. Et là, cette partie, ouais, il faut Des préparer freinages ça. un peu tordus là, tu vois. Genre. Mais bon, après, regarde, ça relâche, donc je pense que ça va. Et la ça pluie? Quoi? La pluie de vendredi. Putain, c'est pas cool. Hein. Ah, franchement, la pluie. Ah, il faut des fois, hein, tu sais, la punition, mais bon. Après, la piste, elle est quand même un peu plus safe que d'hab, donc je pense que ça va être moins effrayant, mais j'ai pas trop envie. Bon, au moins, il y a peut-être encore sur le tracé, mais au moins ils ont bossé. On se rappelle l'année dernière où sur les trainings, tu perdais la main quasiment tellement ça Ouais, tapait. ouais. Là, il y a quand même un boulot qui a été fait. Non, là, ils ont grave travaillé. Je pense qu'ils ont vraiment essayé de faire ça bien. Je pense que le ratio travail investi, résultat sera pas fou parce qu'à mon avis, ça va se défoncer très rapidement. Mais je l'aurais fait différemment. Tu sais, c'est facile de critiquer, mais j'aurais pris cette piste, j'aurais dit allez, c'est bon, merci, au revoir. On change dans la forêt, on va ailleurs, au lieu de la garder et de la renflouer de terre, tu vois. Bon. On va voir ça. Tu vas revenir voir les juniors ou pas du tout, toi? Ouais, non. Non, flemme. On a se fatiguer. non, mais parce qu'on a 10 000 trucs à faire. Genre là, interview Red Bull, interview USO. Après, faut aller. Interview full attack. Full attack. Genre, franchement, l'après-midi chill, elle est pas chill. Il y a 10 000 trucs à faire. Bon, bah vas-y, on te laisse finir ton et truc après, si tranquille. tu montes voir les juniors, t'as fini. Et t'as peur. Et non, ouais, déjà t'as peur et en plus t'as fait une journée de ouf alors que ça a même pas commencé, tu vois. Donc je vais quand même faire du jus. Bon, on te laisse faire du jus. Et bonne chance, on va aller voir un peu où c'était là, que c'était après que ça me faisait peur, moi. Ouais, mais là ils ont changé d'avis. Ah bah je vais voir. Mais je t'attends, mec. Depuis tout à l'heure, je t'attends. J'ai vu aussitôt sorti de l'hôpital, aussitôt sur le vélo. Mais ben, Pas chômé. on a besoin de ton expertise là. Là, il y a quand même. Bah là, déjà, ils ont fait du boulot là. Ils sont venus avec un camion, tu vois, ils ont fait bip, bip. Et là, ils ont levé la benne comme ça. Et ils ont tout chargé. Et ils ont tout chargé. Ouais. En vrai, c'est propre. Franchement, il y a du boulot de fait, il y a de la terre. Ça fait plus peur tout de suite là, comme ça. Oui, on est d'accord. Tu sais que je sais que tu sais. Non, Mais- c'est super beau honnêtement. La piste elle a l'air vraiment plus calme, on va dire. Safe. Mais le souci c'est que combien de temps va durer la terre? Et est-ce que cette terre va pas faire des gros tas et des gros trous? Après, ils ont quand même. On a vu du gazon, etc. Donc ça veut dire qu'ils ont travaillé ça l'automne dernier, j'imagine. Et que du coup, ça a été tassé par l'hiver et que quand même, ils ont fait ça dans l'ordre. Ouais, en vrai, ils ont essayé de faire au mieux et ben, ça se voit parce qu'honnêtement, la piste elle est vraiment belle. Genre là, t'as vraiment envie de rouler. Après, le gazon, il fait quoi en taille? Il fait ça. Je suis pas sûr qu'il y ait des grosses racines. Bon, ouais, c'est sûr. Après, effectivement, ça va adoucir ces passages qui étaient devenus dangereux. C'était clairement dangereux. On rappelle Chatanet, tu sais, qui était passé par devant. Ouais, je me rappelais pas, mais oui, merci de me le rappeler. Donc ça va assainir un peu ces passages. Après, la piste va quand même vieillir, les trages vont vieillir et ça va rester Val d'Isole. Même s'il y a de la terre, forcément, ça va frapper, ça va faire peur en haut au départ. Ouais, à mon avis, clairement, quand on aura fait le premier jour de training, la piste, ça va redevenir le Black Snake, tu vois. Mais je pense que ça va être intéressant parce que c'est quand même, mine de rien, une piste vraiment différente. On va enregistrer les trages de Marine, discrètement. Voilà, pendant que tu vois, je suis arrivé au bon moment. Marine, du coup, tu peux nous dire où tu passes, s'il te plaît. Ben, on va voir, hein, ça va être un peu l'improvisation en fonction de comment ça évolue au-dessus. Ça, c'est bien, Marine. Mais on va surtout voir en fonction de la pluie, quoi, tu vois, parce que là, il y a quand même encore quelques beaux champs de racines. Ouais, ils sont toujours là. Hein. Ouais, c'est mieux, c'est amélioré, mais il y en a quelques-uns qui sont quand même là, quoi. La piste reste brutale, quand même, dans l'ensemble. Ouais, ça reste brutal. Pour l'instant, ça a l'air neuf, mais je pense que demain, ça va déjà être très, très brutal. Et la pluie, t'en parles, t'anticipes déjà la pluie dans tes trajectoires là? Bah, on y pense, quoi. On sait que vendredi, samedi, apparemment, il annonce quelques orages, donc vaut mieux y penser de suite Donc, pour s'y préparer. Et pas faire comme Léo Gang, se retrouver à s'entraîner avec des lignes sèches et se retrouver sur la pluie pendant le run de finale ou le qualif. Ouais, voilà, carrément. C'est clair qu'à Léo Gang, on s'est tous un peu fait surprendre, je pense. Donc il vaut mieux y penser dès le début.
Bon, nickel, on va soudoyer Flo pour nous donner les traces sur la pluie alors. Ah là, ça va, parfait. Merci. Loris Verger, Antoine Roche, que vous les voyez pas souvent sans casque, mais voilà. Loris Verger à gauche, Antoine Roche à droite avec ses cheveux au vent, et Kimi Virdo, notre junior fétiche. Loris, ça va? Ça va et toi? T'es au bon endroit parce qu'on est un peu dans cette partie un peu herbe, reposante, terrain de foot. Qu'est-ce que tu penses de la piste de ces nouveautés un petit peu? Du coup, ils ont essayé de remplir les trous et de faire plein de virages. Mais je pense d'ici samedi, il y a moyen que ça soit autant défoncé que l'année dernière et un peu plus carré. Mais bon, franchement, pour l'instant, c'est cool. Juste comme ça, c'est cool. Et du coup, ça va être forcément un peu plus long parce qu'effectivement, ça serpente énormément. Il y a beaucoup. Le Black Snake serpente pas mal là. Ouais, après, c'était pas tant long l'année dernière déjà. C'est juste que c'était horrible. C'était putain de physique. Du coup, ça va être dans les 3 minutes encore. Je sais plus comment c'était. Mais il y a des parties qui roulent quand même plus vite. Genre, les parties plates où il n'y a rien, ça roule vraiment plus vite. Tu sais, il y avait des racines de partout. Ah ouais, ça te stoppait la vitesse. Et là, abusé. Du coup, là, non. On a un peu plus de repos, je pense, dans les parties plates. Et le reste, ça va être pareil à peu près. Donc, non, ça va être cool. On va espérer. Petite question, tu vas aller voir les juniors rouler ou pas? Je disais que j'y allais sûrement le matin, demain matin, moi. Quand ils auront un peu plus leur marque et tout, et ça sera un peu plus tracé, tu sais. Pas quand ils se font peur au premier run. Ouais, tu sais, même là, franchement, c'est chaud. Tu sais pas où tu vas et ça fait peur. Tu dors mal la nuit après. Bon, merci Loris. On va aller voir un junior justement qui va aller rouler tout à l'heure. Merci Loris. Qu'est-ce qu'il dit? Donc voici les juniors. On parle toujours des juniors, on dit toujours oui, les juniors, etc. Ils vont se faire peur, etc. Mais il faut vous dire que les juniors roulent déjà beaucoup trop vite. Hein, on a fait 2 petits runs au plein air rapidement. On s'est pas beaucoup vu quoi. Ouais, après beaucoup trop vite, mais je me qualifie pas quoi. Ouais, bon, ça arrive. Allez, non, mais ouais, non, c'est cool. Hein. Franchement, on découvre un peu la piste à chaque fois. On lave des poussières. Lenza Ride, c'était trop bon le premier run. On s'est éclaté. Pas du tout. Et du coup, ouais, non, on ratisse, on fait des petits freins à main pour les élites. Antoine, il me dit, ouais, fais un frein à main là pour enlever la terre, la pelouse et tout. Du coup, c'est cool, on se régale. Hein. Les premiers runs, c'est cool. Bon, et le fait d'avoir votre finale qui est un petit peu avancée, c'est vrai que c'est quand même cool de faire son run final sur une piste qui a un jour de moins, on va dire, qui est moins vieille que toutes les autres, quoi. Ouais, puis c'est cool comme ça. Le vendredi, on fout la mort aux élites parce qu'ils sont au qualif encore, je crois. Ouais. Du coup, on arrive en haut, on les regarde au qualif, il dit ah ouais, nous on a fini. Nous. Et là, Loris, justement, Lenza Ride, il nous dit putain, mon enculé, genre, il est trop le seum. Ouais, non, c'est cool en vrai. Genre, pour nous, c'est tout bénef, quoi. Pierrick de retour sur le bord, de retour sur la piste. Pierrick, ouais. Tu nous avais manqué un petit peu. Bah écoute, pareil. Et qu'est-ce que tu penses de cette piste, toi, déjà? Donne-nous un peu ton avis. Et franchement, les avis sont différents et différés. Écoute, Val d'Isole avec la terre ou sans la terre, je pense que ça reste Val d'Isole. Donc à mon avis, déjà à la fin de la journée, on y verra un peu plus clair. Même si ouais, je pense que ça va sacrément bouger et que même si là ça paraît être un peu plus soft, même c'est quand même chaud. Mais ouais, ça va bouger, a priori un peu de pluie aussi. Donc Val d'Isole, quoi. Ça va être chaud. Là, je vois derrière. Gros travail de trage aussi, je pense. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On voit Antoine Vidal, on Ouais. voit Iris Van Leven, Lisa. Donc, c'est des pilotes avec des catégories différentes. Est-ce que toi, du coup, tu leur amènes des choses différentes en termes de ligne, etc. Ou c'est un truc un peu genre, allez là, ce sera là le plus rapide? Bah là, c'est sûr qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, mais ouais, on fait pas le même boulot avec Iris, Lisa et Antoine et Jack. Là, avec les juniors, on cherche déjà à chercher la ligne peut-être pour la pluie aussi, donc la plus safe. Pareil pour les filles, c'est méga physique, c'est tech, donc on va chercher à l'économie et à la ligne la plus safe, quoi. Tandis qu'Antoine et Jack, c'est peut-être un peu plus engagé, un peu plus droit, ils sont plus aptes à subir les gros impacts, donc voilà, ouais, non, c'est pas le même taf, quoi. Et en parlant de travail différent, avec la victoire de Léo et de Lisa en junior, comment ça s'est passé? La soirée du Race Support a été assez mouvementée à Léogang. Ce qui se passe à Léogang reste à Léogang, c'est un petit peu comme Las Vegas. On va rester comme ça alors. Merci. On ne peut pas manquer Antoine Piron. Antoine Piron est devenu notre rendez-vous du track walk. C'est devenu notre référent. On va l'appeler le référent track walk. Référent track walk. Antoine Piron, référent track walk. Première chose, Antoine Piron, qu'est-ce que tu penses de cette piste? Toi, on le disait juste avant avec Pierrick, c'est un enchaînement de dévers, c'est un enchaînement de changement de rythme surtout, non? Ouais, c'est vrai que là, ils ont bien quand même calmé leur rythme exactement. Mais franchement, ça a l'air bijou. Hein. Genre, après, ça va se défoncer très vite. Mais pour l'instant, ça a l'air franchement incroyable à rouler, quoi.
Genre c'est technique, tout ce qu'il faut. Ça te plaît quoi? Ouais, c'est le type de piste qui fait du bien. Quoi. Bon, est-ce que Momo va te regarder à la télé ou pas? Comment il va la jouer là? T'as le pauvre, je sais pas. Et je pense qu'il est pas bien quand même. Donc oui, je pense qu'il va regarder, mais bon, dans son lit quoi. Et chez Union, vous avez quand même une sacrée équipe de fous, hein, de sender, de traduction de sender, c'est des mecs qui ont vraiment pas peur de la mort, aussi bien chez les filles qu'avec Christian Hauser, le junior, vous avez quand même une sacrée équipe chez Union, un peu de fou là, non quand même. Ça, du coup, ça te pousse un peu, j'imagine, dans la dynamique. Moi, je suis quand même assez tranquille sur le vélo, donc ils me font sacrément peur, tous ceux qui sont, surtout le petit Chris là. Mais ouais, non, moi je peux pas rouler comme ça, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Bon, on se donne rendez-vous sur la piste, donc on va te laisser faire tes trainings à partir de demain, quand il y aura déjà des trous de fait, les freins à main qui seront tirés. Bah en vrai c'est pas plus mal, tu vois, d'arriver sur une piste qui est déjà tracée. Du coup on va aller regarder les juniors cet après, mais ouais, prêt pour demain quoi. Bon, on est avec Félix Talon qui est là. Il me tousse dessus, arrête, je t'ai mal. Qu'est-ce que tu me penses de ces petites chicanes qui vont quand même sacrément vous faire ralentir? Par contre, qui font... moi, je trouve qu'ils sont pas mal, mais qui vont rendre un peu la piste encore plus technique, non? Ouais, c'est ça. En vrai, ça va être juste plus technique, donc franchement, moi, j'aime bien. Toi, ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Est-ce que c'est un peu, du coup, au détriment... Là, on est dans un endroit où il y avait des petits doubles qui se faisaient, des doubles. Ça va être au détriment de certains mouvements, de certaines doubles dans les murs qu'on n'aura plus forcément. Est-ce que toi, ça te gêne un peu, ces doubles-là, ou pas du tout, de plus les avoir? Non, parce que ça va être technique autrement. Puis ça change, tu vois, le Haut-Gang c'était fast, rapide. Ouais. Il y a un peu de tout au moins, c'est cool. Donc plus complet, c'est-à-dire qu'on a un championnat qui est plus complet avec des pistes qui se ressemblent pas du tout. Ouais, je pense que ça c'est mieux d'avoir comme ça plutôt que l'année dernière où c'était plus tout le temps super vite, tu vois. Ouais, c'est bien, il y a de tout au moins, il y en a pour tout le monde. Quoi. Mais faut être fort partout. Faut être fort partout. Ouais. Bon, on va demander à Stack s'il est fort partout, parce que lui, il est toujours alternatif quand même. Ouais, j'ai vu. Lidl Trek. Tu pourrais signer Lidl Trek, toi? Lidl Trek? Ouais. Je sais pas ce que c'est. Si tu devais signer dans n'importe quelle autre équipe que la tienne, ce serait chez qui? Aucune. Oui, c'est chez l'année dernière. Hein? Bien, on s'en va. On revient quand même vous poser une... La mairie de Paris vous remercie pour le nettoyage. On sait que Val d'Isole, c'est quand même une piste particulière pour toi. Tu as déjà fait des grosses perfs ici. Et du coup, de la voir un peu différente, est-ce que ça te donne envie de... Est-ce que c'est dans l'idée, ça reste quand même dans l'idée de Val d'Isole, est-ce que ça te donne envie de continuer à perfer, enfin d'essayer de perfer au max? Ah ouais, grave. Là, en plus, comme ça, je trouve avec plus de terre, genre ça se ressemble plus à ce que c'était avant. Parce que avec les années, elle avait quand même pas mal évolué, ils avaient beaucoup changé. Et là, je trouve que ça ressemble un peu à... truc que je kiffe vraiment, donc là... Un peu technique sur le fil, ça va vraiment pas être on lâche les freins et on attend. Là, il faut quand même être fin techniquement partout, non? C'est ça, là, il faut vraiment se placer. En gros, il va falloir conditionner un virage pour ensuite, les 30 secondes d'après, avoir le speed tout long. Parce que voilà, ils ont fait beaucoup de chicanes, donc ça va vraiment être ouvrir, se placer, machin. Il va falloir faire se placer au bon moment pour garder le speed tout le long, quoi. Mais ça, je kiffe vraiment et là, je pense... ce week-end, genre, j'ai vraiment envie de bien faire, j'ai des bonnes attentes. Genre, je suis vraiment chaud. Donc du coup, on a une dernière question qu'on se pose tous. Combien l'Ariège a vendu le mètre cube de terre pour venir le mettre ici à Val d'Isole? Ça, je peux pas en parler cette année. Je peux pas en parler. C'est secret ça. Sous le tapis, ça. C'est sous le tapis. J'ai mis la poussière sous le tapis. Ouais, dommage. T'as vu comment j'ai bien joué? Je t'ai tourné un peu autour et je suis arrivé par... tu vois? Oui. Vas-y, refais. Oh, le pêcheur, là! Oh, avec sa veste sans manche, regarde-le! Il manque une canne à pêche et il va à la pêche. Bon, ah ouais, bon. Donc on disait que là, ça va être plus technique égale, moins de... On va dire plus de différence et du coup, là, les écarts qui vont peut-être se creuser un peu plus. Ouais, c'est sûr. Après, là, pour l'instant, c'est quand même sacrément propre. Mais bon, ça va se défoncer, c'est sûr. Il y a plein de trucs vraiment tech. Ça fait presque enduro, certains passages. Mais après, c'est intéressant. Hein. Je pense que ça va être vraiment bien. Il va falloir bien placer le bike, bien réfléchir, bien avoir du monde au bord de la piste, surtout. Ouais. Parce que autant il y a 15 jours, il servait à rien, autant là, on serait content d'avoir 10 personnes tout le long de la piste. Quoi. Et vous en avez déjà combien après à titre d'info comme ça? Et bah là, on en a 2, 3. 2, 3 et c'est ce qu'il faut, quoi. Pas moins. Pas moins. Bon. Allez, on file alors. Toujours t'es là. Pour l'attaque. Toujours présent.
On est avec Milan Falquet qui vient de faire les premiers runs junior. Est-ce que la piste, elle est comme on le dit, c'est la folie et ça roule, c'est cool à rouler ou pas? Ah ouais, c'est vraiment bien à rouler, mais c'est pas si facile que ça, quoi. Genre, ça s'est beaucoup creusé. Ah déjà? Ouais, c'est hyper sec en fait. Et du coup, dès que tu sors de la ligne, et bah t'es... Ça guidonne un peu. Ouais, c'est abusé. Et non, mais du coup, sinon, dans la ligne, c'est vraiment bien. Moi, je me fais bien plaisir pour l'instant. Et où il y a les gros cailloux, les grosses marches, c'est que ça... Dans le Pierrier. Bon, toi, tu l'avais pas fait l'année dernière, mais est-ce que ça tape pas trop? Comment ça se passe? Bah si, ça frappe, si. Bah, en fait, tu vois pas forcément ce qu'il y a en dessous de la poussière. Du coup, des fois, t'arrives et bah t'es perdu, quoi. Et en fait, des fois, même pour remonter, pour ouvrir des virages, tu sais, t'appuies, mais vu que c'est de la peuf, bah t'as la roue avant, elle glisse. Non, franchement, c'est chaud. On va voir, on espère qu'il pleuve un peu alors. Et ouais, mais c'est trop bon. Allez, on en a fini avec ce track walk pour aujourd'hui. On a vu pas mal de choses. On a vu aussi Milan et 2-3 juniors un petit peu qu'on discutait avec dans la raquette qui expliquaient que finalement ça se trouvait déjà super rapidement parce que c'était assez monotrage. Bien sûr, on verra ça demain dans l'Euro, voir comment ça va évoluer, s'il va pleuvoir, s'il va pas pleuvoir. On va avoir une semaine, à mon avis. On va avoir une semaine qui va faire up and down comme ça. En tout cas, ça va être une semaine incroyable. Rendez-vous demain pour l'Euro. Ciao, bye bye.